les vertus, c'est pas les vertus, c'est pas papa. Ah bon, les vertes, c'est des papas? Les autres, c'est quoi? Lui, c'est petit bébé et lui, elle, c'est la maman. D'accord. On va les cuisiner. Et bienvenue dans ce vlog. Alors oui, on va commencer par faire des conserves. Samedi, je m'y suis mise. J'avais donc une tonne de courgettes et je voulais pas les perdre et je voulais pouvoir en avoir pour cet hiver aussi. Donc j'ai décidé de les faire à l'huile. Je les ai donc tranchées comme j'ai pu. Je vous rassure, si ces images vous stressent, moi aussi, je m'enlève des bouts de doigts à chaque fois, c'est terrible. Donc faites attention si vous utilisez une mandoline et que vous êtes aussi maladroite que moi. Ensuite, gros sel pour les faire dégorger. Et ensuite, quand elles ont perdu le maximum de leur eau, déjà elles ont un petit peu perdu en volume. Je les ai fait blanchir dans de l'eau vinaigrée. Au vinaigre, alors je fais un peu au pif, hein. J'ai trouvé plusieurs recettes avec des proportions, mais j'ai fait un petit peu au pif, j'avoue. J'ai ensuite mis en bocaux avec des herbes, du jardin et un petit peu d'ail. Et tout ça, je l'ai complété avec de l'huile en faisant bien attention de le remplir et de faire passer l'air pour mettre le plus d'huile, qu'il ne reste pas d'air en fait. Et je l'ai passé au stérilisateur. Hello du samedi soir. Alors c'est le retour du vlog et de ces séquences que je trouve improbables. Voilà, donc c'est en direct du salon que je vous parle. On est samedi soir, donc vraiment quelle heure il est? Oh, putain, il va être 11h. Cette journée n'en finit pas. Je vais filmer mon plateau. Moi je tricote dans le salon. Je tricote vraiment plus que là en plus. Et en fait il y a le canapé et maintenant on a ce fauteuil. J'ai toujours rêvé d'avoir un fauteuil où je puisse poser ma tête. C'est pas le fauteuil de mes rêves, mais c'est quand même un stressless qu'on a récupéré pour rien du tout. Donc c'est super. Je suis en train de tricoter le trescao. Et je vous montre ça très vite parce que là, clairement, on est en mode lumière artificielle à mort. Il fait nuit, bien sûr, il est 11h, j'ai dit. C'est un cadre magnifique, c'est le tableau d'Alma et on a les bandes de plâtre puisque mon chéri s'est cassé avant d'avoir fini l'escalier. Bref, on s'en fout. Je suis toute seule et je vais me faire une glace devant Grey's Anatomy, la dernière saison. Et je viens juste faire le bilan de cette journée de fou. Donc j'ai fini mes conserves et il faut pas que j'attende d'en avoir autant parce que j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Surtout que j'ai choisi la journée la pire pour faire ça puisque je crois qu'il faisait 42 cet après-midi. Je n'ai rien fait cuire dans la maison, je suis à une espèce de tarée de la température des maisons, surtout en été en fait, je crains beaucoup la chaleur et donc je ne fais rien cuire dans la maison. Et heureusement j'ai reçu la plaque chauffante aujourd'hui que j'ai achetée pour mes teintures mais qui sera très bien pour faire un peu de cuisine dehors aussi quand il fait très chaud comme ça. Et du coup je sais pas, alors je ne sais pas combien de kilos de courgettes j'avais, je viens juste vous récapituler ce que j'ai fait, mais je suis pas professionnelle, c'est la première fois que je le fais. C'est juste que en fait faire pousser des courgettes pour les donner à tout le monde, ça m'embête parce qu'on n'en mange pas assez, vraiment pas assez pour pouvoir tout manger sur le coup, mais sur l'année je suis toujours contente d'avoir des courgettes, surtout les miennes que j'ai fait pousser. Et donc j'essaye de plus en plus de faire pousser des trucs que je vais aimer manger et que je peux conserver. D'où les conserves. J'ai donc emprunté un stérilisateur électrique et je voulais faire ça à l'huile, mais en fait j'ai trouvé plusieurs recettes de courgettes à l'huile où en fait on ne stérilise pas et ça se conserve moins longtemps. Et moi je voulais quand même que ça puisse se conserver, donc j'ai quand même stérilisé. J'ai passé la journée, voilà. Et je vais essayer de finir mon trescao. Mais pourquoi il fait... Je ne sais pas. Je vais essayer de finir mon trescao avec ma petite glace. Je suis pas pressée parce que j'aime les glaces quand elles sont à moitié fondues. Et je ne supporte pas de croquer dans une glace. J'ai les dents fragiles. Donc là, on s'en fout. J'ai décidé de passer aux côtes
Bon, vous voyez pas. Bon, j'ai dû faire un rang. Ça sert à rien de vous montrer ça. Mais je sais pas si je vais avoir assez ou trop de fils. J'alterne, pas 2, mais 3 fois. C'est-à-dire que sur celui que j'avais mis en cake, je prends le bout intérieur et le bout extérieur pour que les motifs soient dilués, pour que le coloris soit très dilué. Voilà. Et je vous montrerai ce que ça donne. Je veux essayer de faire la finition du tulipe de Melody of Man. Donc on en reparle. Allez, salut. Faut que je coupe ma gueule. Il y a eu un orage, il y a eu des dégâts. Je suis venue hier à minuit pour voir ce qu'il en était. Et donc vous voyez des choses couchées, mes tomates, pas mal de tomates qui se sont couchées. Des choses par terre, j'ai beaucoup de tournesols qui en ont souffert. Donc là je vais m'occuper de... En fait j'ai rebloqué des tomates hier, je sais pas si vous allez voir, mais là c'est un tas de tomates. Parce que vite fait, sans trop de matos, je suis venue hier, mais il faut que je m'en occupe doucement là, et que je remonte tout ça. Et là-bas, ça s'est couché complètement derrière aussi. Aïe 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 aïe. Ouais, il y a de la casse, il y a de la casse. Bon, et ben je vais m'occuper de ça. Je vais remonter tout ça parce que là il y a des tomates cassées. Hein. Ouais. Allez, je vous emmène. Bon, il y a toujours des tournesols qui font la tête, vous voyez. Mais j'ai rattrapé les tomates. Vous voyez peut-être là le piquet zigouigoui là. Je vais essayer de l'accrocher là. Je l'avais mis parce que mes haricots sont censés être des haricots nains, mais vous voyez, ils sont pas si nains que ça. Ils se plaisent bien là. Donc je voulais mettre des ficelles pour, dans la longueur pour les relever. J'ai fini d'installer l'arrosage automatique là hier. Et donc bon, mais j'ai perdu beaucoup de tomates. Hein. Alors après, c'est vrai qu'elles sont fournies. Mais vous voyez là, ça fend le cœur, hein, franchement. Là, je commence pas toutes mes semaines comme ça parce que c'est déprimant. Donc là, tout penche, mais j'y peux pas grand chose. Et vous voyez, j'ai attaché les choses comme j'ai pu. Ceci dit, c'est vrai que je vais quand même montrer des jolies choses parce qu'il y en a. Hein. En fait, j'ai créé un petit microcosme en faisant des haies d'œillets d'Inde qu'on voit là, hein, qui ont vraiment bien poussé. Elles sont hautes, donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour aller voir là-dedans, mais par contre ça garde l'humidité et l'ombre au pied de tout pour conserver la vie tout simplement. Et je vois que je coupe beaucoup de feuilles de tomates parce qu'elles en produisent quand même pas mal, et ça faut que je coupe parce que ça permet, comme elles montent hein, quand même, cette année j'ai réussi quand même à les faire vivre mes tomates. Alors là à chaque fois que je regarde je vois des trucs à faire. Et je coupe en bas en fait pour que le soleil pénètre quand même jusqu'aux fruits, hein, parce que ça c'est important. Et là on voit que c'est touffu, hein. On voit que c'est touffu, il y a les potimarrons en fait qui sont au sol et que j'ai fait courir à l'intérieur parce que je veux surtout pas qu'on me les tonde. Donc c'est paillé, mais évidemment il y a encore, en plus c'est de la tonte, donc ça c'est mangé vite hein, quand même. Vous voyez que les tomates sont là. Alors j'ai des pieds où elles sont toutes petites parce que j'ai quand même pas enlevé beaucoup de gourmands au départ. Le basilic est perdu dans les feuilles de potimarron. Les potimarrons, vous voyez que ça commence. Voilà, faut aller dessous quoi pour voir ce qui se passe vraiment. Des tomates, il y en a, vous les voyez là au fond. Et donc là on a un pied de potimarron. Hop, on soulève tomate.
Basilic, il y a beaucoup de basilic aussi parce qu'on en mange pas mal. Ça c'est les premières à rougir, donc c'est quand même chouette. Et il y en a, hein, mais celles-là sont assez petites. Ici c'est un sacré bazar. Bon, ce pied a toujours été malingre, mais bon, il est toujours là. C'est pas le plus beau, hein, loin de là. Là, il y a beaucoup de tomates, ça c'est un seul pied. Là, c'était mon semis de basilic qui commence à bien prendre et qui est quand même protégé des fortes chaleurs. Vous voyez la grêle? Vous voyez là? Ah, ça se voit. Bon, et là, il y en a un bout. Voilà, il est caché, mais il arrive. Il jaunit. Là aussi, ça rougit. Voilà, les tomates, elles sont en bas pour l'instant, donc j'espère que si la graine ne veut pas tout casser. Voilà, alors, un truc. Quelle tristesse. Non, mais je l'avais pas vu ça. Quelle tristesse. Bon, ben, adieu tomates. Hein. Et ça aussi, c'était des semis de basilic. Je suis très fière parce que c'est la première fois que ça marche. Et j'en suis très contente. Un pied de potimarron, les tomates là-bas. Et on continue comme ça. Donc là, c'est potimarron au milieu et tomates sur les côtés. Là, il y a mes oignons qui ont beaucoup souffert de mon installation de système d'arrosage. Il y a un peu tout qui leur tombe dessus. Mais bon, ça sera de bons oignons rouges. Là, il y a beaucoup de haricots qui sont couchés par terre. Et ça, c'est mes graines qu'il faut vraiment que je mette au sec. De roquettes. Voilà. Bon, je vous montre vite fait, hein, parce que là, c'est pareil. Je vais passer de l'autre côté. Vous la voyez, la haie de œillets d'Inde, et qui se prolonge d'ailleurs après avec du... Quand, là j'ai mis des œillets d'Inde le long des plants de tomates. Et puis après, on passe aux courges. Et donc, bon, ben, les courges, il n'y a plus grand-chose parce que j'ai tout cueilli pour... il me reste des jaunes. J'ai tout cueilli pour mes conserves. Je les laisse revenir, surtout qu'avec les chaleurs qu'il faisait, j'aimais autant ne pas leur laisser des fruits et qu'elles s'occupent de rester en forme. Voilà, des fleurs, on n'en manque pas. Les pieds sont devenus assez énormes. Et donc, de ce côté-là, vous voyez, il y a les fleurs de soucis. Il y en a d'autres qui poussent là, que j'ai semé cette année, celle-là. Il y a toujours du basilic, là. Maintenant, je vais aller à l'atelier, hein, parce qu'il est temps, il est 10h30. J'aime pas du tout ce début de journée, laissez-moi vous dire. Mais bon, c'est comme ça. Je vais récupérer ma fille et on va aller bosser. Sans aller se coiffer, il n'y a pas besoin. Et que je trouve à l'atelier ce matin. Pas un. Le bazar c'est cadeau. Mais 2 chats. Voilà. Qui dorment en plus. Ça va être beau ça, de travailler avec ça. En direct de la cuisine. Alma, tu ne cuis pas, choupette. Je viens vous parler de levain parce que... Alors, je suis repartie dans mes expériences, juste pour récapituler. Le levain, j'ai commencé avec celui de ma tri-cousine Marion qui m'en avait mis une partie du sien déshydraté dans mon calendrier de l'Avent. J'étais repartie à faire ça, et enfin j'avais commencé, et en fait je l'ai foiré. C'est une mauvaise période et je l'ai foiré. Je n'ai pas compris comment. Ma maman s'y est remise parce qu'à ce moment-là, je lui ai, au départ, là, quand j'ai commencé à réhydrater celui de Marion, je lui en avais donné un petit bout. Et elle était partie aussi, mais comme il n'était pas en forme, ça n'avait pas marché, mais ça lui avait plu, donc elle a recommencé et elle m'en a ramené un bout. Et donc, je suis repartie avec mes levains que je nourrissais quotidiennement. J'en ai 2, je dis mes levains parce que j'en ai 2, que j'ai fini tous les 2 par mettre au frigo. Mais du coup, j'ai loin des yeux, loin du cœur. Et du coup, il faut que je me mette des rappels pour bien m'occuper d'eux. Là, je vais tous les 2 les renourrir. Je vais en garder un à l'extérieur parce que je voudrais faire du pain bientôt. Là, il fait un petit peu moins chaud, donc ce serait le moment de pouvoir actionner mon four. Je vais voir si je peux en faire pour demain. Je pense que c'est trop tard, il est midi. Je suis pas sûre d'être dans un bon créneau là. Donc voilà, je nourris mon levain à la farine de seigle bio et à l'eau. Donc j'ai tout préparé.
Alors on se retrouve en... je sais pas quelle heure est-il. C'est l'après-midi. Ça va bientôt être la fin d'après-midi. Juste pour vous montrer comment le levain évolue. Donc il a déjà bien gonflé, mais comme une nouille, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Mais bon. Alors celui-là est plus violent que celui-là. Vous voyez qu'il y a déjà des bulles. Donc ça c'est très bien. Et lui, il commence à avoir les bulles qui remontent à la surface. Il a bien gonflé. Voilà, donc ça c'est pour le levain. Dans l'idée, j'aurais voulu faire un pain pour demain, mais je m'y suis prise trop tard. Et je veux juste parler de ça, c'est l'engrais pot de banane. Je croyais que tout le monde connaissait ça, et en fait non, évidemment. Mais donc je dis juste mon protocole à moi. Sachant que, allez voir sur internet, engrais pot de banane, vous allez avoir des trucs très précis. Moi je fais tout à vue de nez. Donc j'ai ces bouteilles en verre d'1 litre de jus de pomme. Parce que ma fille adore le jus de pomme, petite coquine. Et donc pour 1 litre, je mets 2 pots de banane généralement. Mais les proportions, c'est vraiment pas mon truc. Je fais vraiment tout à bisto des nazes. Donc... voilà. Oh, à vue de nez, c'est bien. Donc, 2 pots de banane. Moi, je les prends mûres, mais pas trop noires. Je dis ça, mais ça se voit qu'elle commençait un peu à noircir. Par contre, par exemple, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on ne les prend pas comme celle-là, qui est toute molle. Là, on est à... J'en ai ouvert une tout à l'heure qui commence. Là, on est au niveau du pancake pour moi. Donc, on va faire des pancakes après. Donc là c'est trop tard, mais avant ça c'est bien, il y a un entre-deux idéal. Et je les coupe en morceaux. Par contre il faut bien les couper en petits morceaux. Même là je peux faire plus petit que ça. On coupe la peau, on prend que la peau, hein, pas la chair. On mange la banane, on coupe la peau et on met de l'eau bouillante. Alors au début je mettais pas de l'eau bouillante, mais en me renseignant c'est mieux avec de l'eau bouillante. Et on laisse poser 48 heures au moins. Moi là ça fait plus, d'ailleurs ça se voit parce que l'eau est bien trouble. Je vais essayer de m'en occuper tout à l'heure. Et il paraît que c'est un très bon engrais pour les plantes fleuries. Et on m'a demandé pour les orchidées est-ce que c'est bien. Il semblerait que oui. Donc je n'ai pas d'orchidée, je n'ai pas mon expérience à moi. Moi je l'ai utilisé cette année, ce qui m'a motivé c'est le fuchsia. Ce qui me motive c'est d'avoir des pots de banane dont je ne fais rien aussi. Les pots de banane avant, je les découpais, pareil, en petits morceaux. Et c'est super, il paraît, avec du marc de café au pied des rosiers. Mais en fait c'est très bon pour toutes les plantes à fleurs. Alors c'est moche au pied des rosiers et de vos plantes. Alors vous les enterrez un tout petit peu juste en surface pour remettre de la terre dessus, ce qui va éviter aussi que les petites bêtes viennent se régaler, d'attirer les fourmis et compagnie. C'est les bêtes du sol qui s'en occupent. Voilà, donc marc de café pour les rosiers, il paraît que c'est super, mais c'est un super bon activateur de toute façon. Ça va pas pour tout le monde, encore une fois, mais je garde aussi mon marc de café. Au pire, on le met au compost. Et du coup, je sais qu'il y a une dose, je crois que c'est 4 cuillères à soupe pour une plante. Moi, encore une fois, c'est à vue de nez. Donc soit je le mets dans un arrosoir, mon litre là, et du coup je dois avoir, ça doit faire 10% à peu près, je dois avoir des arrosages d'à peu près 10 litres, 11 litres je crois. Et sinon, c'est, voilà. Donc ça, allez voir, parce que je ne sais pas exactement, je crois que c'est 4 cuillères à soupe pour une plante. Et je ne le mets pas que dans les plantes fleuries, quand j'en ai et que je ne sais plus où les mettre, je le mets dans mes plantes vertes. Voilà. D'ailleurs, il faut que je m'occupe de ça et de leur remettre de l'engrais pour plantes vertes. Truc que je ne fais pas du tout tous les 15 jours parce que je n'ai pas la réflexion. Bref, voilà, je vous laisse, je vais faire un peu de... continuer à broder mes petits bouts. Bon, je vais garder les levains pour demain. Je vais peut-être même en faire 2 pains et essayer d'en congeler un, voir si ça fonctionne bien. Et là, je vais au potager. Il fait moche, donc c'est parfait. Je vois qu'il y a mon assistant qui m'attend. Et on va essayer de finir de
de placer l'arrosage automatique. Donc l'objectif c'était que ce soit fini mardi, donc si j'y arrive, je suis aux anges. Et il me reste que cette ligne là, celle de devant là. Et donc ça fera 4 lignes et je serai bien. Du coup je regarde pas ce que je filme. Donc en plus il fait, là il fait pas chaud. Il m'a tout préparé. Vous avez vu large? Ah oui, c'est tout le reste du tuyau. Bon bah super. On s'attelle à ça, c'est parti. Et ça se trouve je vais avoir fini avant la télé de ce soir. Bonjour, on est mercredi matin. Alors, on va parler tricot quand même. J'ai fini le 13 KO dimanche soir. Et je vous l'ai pas dit. Je l'ai bloqué lundi de mémoire. Et depuis il attend parce que alors c'est vrai que les pulls d'hiver, enfin, ouais, c'est de l'alpaca quand même. C'est pas le truc sur lequel tu te précipites, mais j'aime bien aussi faire ça hors saison. Parce que comme ça, je sais pas, je savoure aussi. Et voilà. Alors, il fait pas beau aujourd'hui, donc il y a peut-être moins de lumière. Je vous ai montré que j'avais un peu galéré avec la bordure parce que j'étais pas du tout contente du résultat quand je le tricotais. Je voulais donc faire la bordure du tulipe. Je me sens coincée avec ça là. Donc voilà le 13 KO, c'est un raglan avec des trous pour le raglan. Et je l'ai fait en laine de joie, en alpaga. Et là vous allez la voir toute terne, mais bon vous voyez quand même qu'il y a... Ça fait rayure un petit peu. J'ai alterné 3 écheveaux pour pas que ça fasse trop effet rayure. Il y a des endroits de couleurs très très beaux. Et c'est le bazar parce qu'il est à moitié... pourtant je l'ai bloqué il n'y a pas longtemps, mais il est à moitié froissé et c'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement les festons ils sont jolis. Je n'ai pas fini de rentrer les fils, je vous dis là du coup c'est pas pressé tout ça, mais c'est quand même pas mal. J'ai adapté du coup, je les ai fait moins profonds parce que je vous l'ai montré, je l'ai défait 3 fois. Et puis finalement j'ai quand même tenté en me disant que justement au blocage ça allait peut-être s'étirer et être moins profond comme ça. Ça faisait presque un fanion pointu et en fait c'est très mignon. Donc je sais pas, est-ce que c'est bien comme ça, je ne sais pas. Ouais, si c'est pas mal hein, cette petite finition. Bon, voilà donc c'était pas pour ça que je voulais vous parler tricot. Mais j'ai quand même un projet fini. Ça prendrait plus de place dans un journal créatif. Eh ma chérie, doucement. Pas entendre que toi. Elle est en train de jouer au petit personnage dans mes pelotes, dites donc. Donc j'ai fait des échantillons, mais quand je vous dis j'ai fait des échantillons, j'ai fait plein d'échantillons. J'en ai fait 4 en tout. Là je vais vous parler de 3. Donc 1, 2 et 3 qui n'est pas encore sec. Voilà, donc ces dernières soirées, je faisais des échantillons. Ouais, j'ai passé 2 soirées à faire des échantillons. Et hier, j'ai fini aussi de faire les pelotes de ce fil-là, que vous connaissez, hein, puisque si vous avez vu les dernières vidéos, je voulais faire le dernier top que je me suis fait, le Golden Oak. Je voulais le faire dans celui-là, qui est en bambou. J'ai retrouvé... parce que là je vais être bonne élève puisque je veux faire un test, j'ai retrouvé le nom. Alors c'est le Kaleido de la droguerie, 92% bambou, 8% lin, donc d'une douceur et d'une fluidité vraiment géniale. Pour vous montrer juste, vous voyez que celui-là reste raide, alors que celui-là il vole dans tous les sens. Et vraiment... Alors il est plus lourd, mais il a un tombé et un drapé qui n'est pas du tout le même. Et donc je pense que celui-là serait bien pour le modèle parce qu'il y a, quand même une basque qui doit être un peu volantée. Et donc qui dit volant dit que c'est quand même mieux de faire du volanté quoi. Alors je vais aller tout de suite vous montrer. Donc ça c'est le dos.
Voilà. Et je vais vous montrer du coup voilà, celui-là. Avec du coup une dentelle en haut et puis cette basque qui sera trop belle si il y a un peu de drapé. Et alors que celui-là, la couleur me plaît, hein, me plaît peut-être même plus pour moi, mais il est raide, c'est dommage quand même. Et en plus, ce qui va me finir de me convaincre, c'est que, oh là là, c'est chiant. Si j'arrive un jour, mais je vais changer de coiffeur je crois, mais c'est prévu que j'arrive à être coiffée un de ces quatre. Avec celui-là, je vais avoir le bon échantillon dans les bonnes aiguilles. Donc ce serait, c'est l'idéal, je me dis, pour un test. Donc en plus, j'ai retrouvé le descriptif. Il y a 100 mètres pour 50 grammes, donc 200 mètres pour 100 grammes. On est sur une déca, voilà. Mais moi, j'ai besoin d'une déca pour avoir le bon échantillon. C'est comme ça. Du coup, je suis ravie. Et il fallait quand même que je l'aurais pas fait si j'avais pas eu les informations, parce que je sais que c'est quand même bien que des testeurs, testeuses, et le métrage, et au moins cette indication de métrage, même si en vrai, c'est un peu comme l'échantillon, hein, la taille d'aiguille, tout ça, le métrage, ça peut dépendre de comment vous tricotez. Bien sûr, tu peux descendre. D'accord. Et du coup, donc ça vous savez, je l'avais acheté exprès pour, c'est de la chenille de cheval blanc. Et j'en ai 4, du coup, soit ça se partira en amigurumi, soit je vais faire un petit haut pour Alma. Et je veux dire par là, je voulais lui faire un cache-cœur. Et donc lui designer, donc je vais garder de toute façon l'échantillon du fil que je n'utilise pas. J'ai noté aussi les tailles d'aiguille et tout ça. Et ça me permettra d'avoir le départ pour faire mes petits calculs, pour lui faire un cache-cœur. Parce qu'en fait, c'est quand même relativement simple. J'ai passé un fantôme. Non, c'est le courant d'air qui fait ce bruit. C'est quand même relativement simple de faire ce genre de choses parce que il vous faut le bon nombre d'aiguilles au départ, là. Et après, pour faire en fait les mailles du dos, les mailles des manches et le début des mailles devant, mais en fait avec un cache-cœur on s'arrête là à peu près, enfin on n'en fait pas beaucoup devant, et puis on augmente, voilà. Et après en lui essayant au fur et à mesure, quand voilà, c'est assez simple. Je me le suis fait pour moi, parce qu'à l'époque j'en ai fait un des modèles qui sont écrits au brouillon dans des vieux cahiers, mais moi je ne grade pas, j'ai une espèce de terreur de grader. Et je vous montre quand même le Coachella. Ça c'est mon Coachella que j'ai fait en 2018. Donc c'est un top, et j'aime beaucoup avec ce pantalon. C'est très estival. Et je me le suis fait en Rico. Ah oui, c'est Rico Design, c'est le Aran, le coton Aran. Donc vous voyez qu'il est assez gros. Il est dans des podcasts de l'époque, hein. Et donc ce que j'adore, c'est son dos. Hop, voilà, le dos nageur. Et non, ce que j'aime le plus, c'est son col bénitier comme ça. Donc c'est un modèle qu'il faudrait vraiment que je trouve, que j'adapte pour faire un fil plus fin, parce que je trouve ça trop beau. Et quand on a une petite poitrine comme moi, ça met tellement en valeur. En fait, ça met du volume là. Et donc ça compense que ici je sois plutôt menue et là que je m'élargisse. Et il fait frais un peu aujourd'hui. Bon là le soleil revient, mais... Et du coup ce matin je me suis dit, oh, je vais mettre un pantalon à fleurs avec un top en Aran. Oui. Bon, il n'y a que pour le jardin que je veux pas qu'il pleuve trop et qu'il y ait trop d'humidité. C'est toujours pareil, il ne faut pas que ce soit trop sec, mais il ne faut pas que ce soit trop humide. Mais sinon... j'aime bien moi quand il fait frais. Voilà, et au jardin j'ai fini de poser mon arrosage automatique, donc je l'ai reposé, hein, parce que j'en ai parlé il y a longtemps, mais là j'ai dû le refaire avec un tuyau principal plus épais. Voilà. Et donc je vais, bah c'est papa ma chérie, je vais continuer là-dedans. Je fais les broderies en ce moment là, enfin de hier soir,
j'ai repris les broderies, donc j'ai fait mes collages, j'en ai fait plusieurs, j'en ai préparé pas mal. Je vais pas tout faire broder à la main, donc là je vais broder celui-ci. Et donc je ne vais pas tous les broder à la main parce que ça m'a pris 2h30 de broder un petit coupon. Alors je ne sais pas si je suis rapide ou longue, mais de toute façon la première série, j'en ai parlé sur Instagram, mais je crois pas que j'en ai parlé ici. Mais alors c'est drôle parce que du coup vous voyez plus que les vaguelettes, vous voyez pas le tissu, c'est dommage. Voilà. Toujours avec mon fil de soie. J'ai oublié un truc super important dans la série des échantillons. Alors on dirait qu'il fait nuit. Je vois. Donc j'ai réessayé de continuer l'échantillon en Squirrel Yarns, palmier, bambou, n'importe quoi, bébé chameau et soie dans ce coloris. Je vous l'ai montré la semaine dernière. Il n'allait pas cet échantillon parce que je l'avais fait en 3,5, il était déjà tellement aéré, mais il fallait augmenter la taille d'aiguille parce que j'avais trop de mailles et c'était moche. Donc, je ne voulais pas que ce soit plus aéré, donc je vais rester en 3,5. Et après calcul, j'ai compris quelle taille il fallait que je fasse pour peut-être avoir l'ouvrage à la bonne taille. C'est stressant parce que je veux pas faire de bêtises et j'ai rarement fait ça. Normalement, j'essaye d'adapter, de trouver comment faire l'échantillon comme il faut. C'est rare que j'adapte les tailles parce que je me suis beaucoup fait de pulls qui m'allaient pas. Mais il commence là, enfin il est en top-down, donc je vais avoir moyen de voir si il me va ou s'il ne va pas. Donc je vais faire ça, je vais lui faire une ou deux tailles au-dessus, là tout de suite je ne sais plus. Parce que c'est toujours pareil, j'ai toujours un doute entre... ça fait 25 ou 26 mailles, donc c'est ça. J'ai hésité entre 25 et 26 mailles, il en faut 22. J'ai calculé du coup, alors qu'est-ce que j'ai fait pour ça, parce que ça peut être intéressant. J'ai pris le tour de poitrine quand on a séparé, au moment de séparer le corps et les manches. Alors faut le prendre à la base parce que celui-là elle le cintre et après elle réévase. Je ne suis pas sûre de faire ça. En plus je voudrais peut-être le faire droit. Je me dis, j'ai pris ce tour là et j'ai regardé si le nombre de mailles correspondait bien avec son échantillon au tour de poitrine qui a marqué sur le modèle, c'est bien ça. Donc j'ai adapté pour avoir le tour de poitrine de la taille de mémoire, la taille 2. Et il faut que je fasse la taille, mais ça dépend le tour de poitrine que je veux. Je pense que je vais faire la taille 3 et du coup ça compense, c'est-à-dire que j'ai divisé le nombre de mailles par mon échantillon et je vois quelle va être la taille du tour de poitrine et à partir de là je fais mon choix. Voilà, donc ça sera pour après parce que j'ai décidé de faire un test et que la Pinia va être prête. Elle a eu une déferlante de propositions pour des tests, mais je l'ai tellement embêtée. Non mais dès qu'elle a sorti la première photo du patron, je lui ai dit que j'étais fan et j'ai tout de suite cherché à faire un échantillon. Du coup, j'ai gagné la taille 2. Je suis très 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 fière et très contente. Mais du coup, je vais carburer là-dessus. Il n'y a pas de souci. Je ne fais pas de test si je ne suis pas pile dans le timing. Et là, je suis prête, j'attends. Donc c'est parfait. Si j'ai pas le début de son patron ce soir, parce qu'elle va créer le groupe aujourd'hui, donc on verra. Si j'ai pas le patron ce soir, je commencerai le Léa et je le mettrai de côté. Je devrais aussi faire du crochet, mais là c'est bon, ça m'a excité du tricot, tout ça. Voilà, donc je voulais parler de ça, et il y a un petit autre truc dont je voulais parler, mais ça va faire beaucoup de blabla, mais tant pis. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit, quand j'ai parlé du Vlogmas, de faire un Vlogmas. Donc le Vlogmas, si vous ne connaissez pas, c'est une vidéo par jour pendant la période de l'Avent. Donc du 1er au... en fait, tout le mois de décembre si on veut, mais moi je le faisais, je l'ai fait l'année dernière jusqu'à Noël. Et le contenu c'était, pour moi, pour ma part, parce qu'il y a tous les Vlogmas
du monde qui existent, c'est pas les mêmes. J'ouvrais le cadeau, j'attendais de pouvoir filmer pour ouvrir le cadeau de mon calendrier de l'Avent que j'avais fait l'année dernière avec ma cousine, donc qui était en lien bien sûr avec le tricot, mais pas seulement. Et je filmais aussi un petit peu les séquences quand ma fille ouvrait le sien. Et cette année, j'y réfléchis parce que ça vous avait plu, ça m'avait plu, et il y avait aussi un côté boîte à questions, c'est-à-dire que j'essayais de répondre à vos questions, j'abordais un thème par jour, et ça m'avait plu. Pardon, mais je suis la reine de... je m'assois n'importe où. Et cette année, je ne vais pas faire de calendrier, de swap avec qui que ce soit, parce que j'ai l'impression de ne pas assez me renouveler, et que ça me fout le stress maintenant, là. Donc je vais faire une pause là-dedans. Mais du coup, je n'aurai pas de calendrier de l'Avent moi, et donc rien à ouvrir avec vous, et je trouve ça dommage. Voilà. Donc du coup, j'en viens à me dire que je ne ferai sûrement pas de Vlogmas, mais en même temps, c'est dommage parce que c'est vrai que c'était rigolo de faire ça, et que ça vous avait plu. Donc quelqu'un m'a dit, mais tu vas bien trouver 24 personnes ici, parmi ton audience YouTube, pour t'envoyer un petit cadeau, et puis comme ça, ça te fait un contenu pour faire ça. Alors je dis non, bien sûr, parce que du coup je reçois 24 cadeaux comme ça. Genre, je crois que je lui ai dit oui, mais moi tu sais je suis pour le troc, et mais pas comme ça, le truc gratuit. Elle m'a dit mais c'est du troc, un cadeau, une vidéo. Alors bon, d'abord je te remercie parce que là tout de suite je vais dire une connerie sur ton nom, donc je vais l'écrire. Parce que c'est le matin et que je sais que c'est pas agréable de se faire écorcher son nom. Mais bon, c'est tellement adorable, et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi pour que ce soit beaucoup plus équitable, parce que c'est très gentil, et c'est vrai que je comprends, parce que je suis aussi une fervente admiratrice de certaines vidéos qui me font un bien fou quand elles arrivent, mais enfin quand même, il y a des limites. Puis j'aime bien le côté échange, hors virtuel de la vidéo. Du coup, j'ai réfléchi que ce serait peut-être possible que je fasse des mini-séries, donc que je ne vous montre pas de trucs surprises, et que je fasse 24 petits cadeaux pour petit lot de cadeaux peut-être, avec une petite gourmandise à chaque fois. Je ne sais pas, de faire des petits colis comme ça, et ça me permettrait de pas avoir à faire 25 trucs différents sur mesure pour quelqu'un, mais de faire des petites séries comme ça. Alors je me disais, je pensais pas à des pièces qu'il y aurait forcément dans la boutique, je pensais plutôt à des petits cadeaux autres, je peux pas vous dire. Donc je ne sais pas, je réfléchis à peut-être faire quelques thèmes déco, ou plus nature, je sais pas. Ça me trotte dans la tête, et du coup de faire un échange avec 24 ou 25 personnes ici, et d'effectivement pouvoir nourrir le Vlogmas avec vous, en fait, que ce soit un truc... Alors du coup il faudrait quand même que je puisse vous montrer ce que j'ai offert, et est-ce qu'on ouvrirait... est-ce que je fais un calendrier du coup, et... Attends, j'ai pas dit que j'allais le faire, je réfléchis. Mais je préfère réfléchir avec vous, voir si ça vous tente, je vais vite arrêter de réfléchir sinon. Oui, je pourrais faire un petit calendrier en sachant avec qui j'échange chaque jour, et qu'on l'ouvre le même jour, ou pas, ou que je vous envoie un petit colis, et que moi je garde votre colis, et que vous puissiez l'ouvrir quand vous voulez. Je ne sais pas, je réfléchis. Peut-être je pourrais faire une petite série pour une semaine. À la fin de la semaine, vous montrer ce que j'avais fait pour les personnes qui m'avaient envoyé un présent. Je sais pas, je réfléchis. Voilà, vous voyez, est-ce que vous avez compris l'idée? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous trouvez ça complètement dingue? Du coup, ce serait un truc participatif avec YouTube, vous mes chers interlocutrices sur YouTube. Voilà, je ne sais pas. Mais je pense que ça pourrait être rigolo quand même. Donc s'il y en a, si j'arrive à avoir 24 personnes intéressées, ça serait vraiment chouette, quoi. Alors sachant que dans un calendrier... Alors moi je parle pas de laine.
parce que moi j'offrirai pas de laine, parce que j'ai pensé, en fait j'ai beaucoup de choses à déstacher dont je ne ferai rien, mais je veux pas l'offrir à quelqu'un parce que je vais pas exactement savoir ce qui vous plaira. Alors j'ai même pensé à faire un destache sans tarif, en troc, c'est-à-dire j'ai ce lot de fils et s'il te plaît, ben, tu m'envoies ce que tu veux que j'ouvre pendant l'avant et tu reçois ça gratuitement. J'ai pensé à ça, un destage de l'avant, un destage troc, un troc destage de l'avant. Du coup c'est possible aussi, mais enfin je pense que je vais peut-être faire un épisode exprès, une vidéo exprès pour ça, parce que du coup... Voilà, donc à voir. Je peux mixer les trucs aussi, et je pense que... donc là je lance une bouteille à la mer, dites-moi si vous voulez y répondre, en commentaire si ça vous dirait qu'on fasse un petit échange comme ça, d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire vous voulez avoir une surprise que j'ai créée exprès pour le calendrier de l'Avent, ou l'idée du destache peut vous plaire, et donc, mais il faut encore savoir quel fil j'ai à destacher, et à ce moment-là je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer les lots que je peux avoir, sachant que j'ai pas beaucoup de lots de teinturières, des chevaux comme ça, de teinturières indépendantes dont je veux me séparer. Par contre, il y a des lots de fils d'autres marques, quoi. Donc, à voir. Dites-moi si vous trouvez ça dingue, si vous trouvez ça sympa, si vous seriez intéressé de faire un échange comme ça, parce que je pense que ça pourrait être sympa et renouveler un peu la chose. Voilà. Je vous laisse pour cette fois. Je vous retrouve ce matin, on est vendredi, je monte juste mon pain. Il est un peu cramé sur le dessus, mais j'ai essayé de faire des petites baguettes. Il est moins beau que la dernière fois, par contre il est vraiment délicieux. Et j'ai fait en fait plusieurs petites baguettes, on va en dire rangé deux, et un gros pain qui est vraiment moins beau que la dernière fois, mais la mie était pas mal. Donc je pense que je vais, et là je l'ai fait sur la grille. Bref, c'était déjà hier matin, et je vais en congeler un petit bout pour voir ce que ça donnait. Donc il est quand même pas mal du tout. Du coup j'ai utilisé mes deux levains, donc il y en a un qui est plus qui a été plus rafraîchi, donc qui est quand même plus vivant et meilleur théoriquement que l'autre. Donc je sais même plus lequel c'est parce que je suis tellement ordonnée, n'est-ce pas? Mais en tout cas je suis bien contente du résultat. Je vais couper le gros en deux et congeler. Et donc je fais mes expérimentations pour arriver à faire un peu mon pain à moi. C'est un peu un plaisir personnel d'avoir mon pain parce que honnêtement ça me prend un temps. Bon là en plus j'ai fait 2 bâtons, je voulais faire des baguettes. C'est quand même de l'organisation, je dis pas que c'est un peu comme le tricot, hein. J'y gagne pas d'argent et pas de temps, parce que des fois on me dit ah oui c'est plus économique de se faire ses vêtements, pas du tout. Mais bon, c'est une satisfaction personnelle. Et après je retourne à l'atelier parce que ça prend du temps de broder et j'ai pas, il me reste 3 pochettes à broder, 3 rectangles à broder. Je vais juste vous montrer ça parce que quand même, qu'est-ce que c'est beau! Alors je peux vous dire que vous faire des tartines là-dedans, c'est gros plaisir. Hello! J'ai l'impression que ce vlog va être éternel, je vais voir. Je m'occupe du montage. Ce soir, fin de journée, ça serait bien. Je sais vraiment pas si je vais réussir à tout faire. On s'en fiche, je commence par vous parler tricot. J'ai enfin commencé le top. Donc, je vous montre cette dentelle parce que quand même, qu'est-ce qu'il est chouette ce point. Il me tarde d'y être. Donc, ah, mais je sais pas si je peux vous montrer. Je lui demanderai, je tourne la séquence et puis je lui demanderai après. Donc voici, voilà. Attendez, je vais vous montrer ici. Il y a un bazar ici, je vous dis pas. Voilà. Alors, les petits poils, c'est parce que le chat l'a attaqué, mais c'est pas un bout de fil que je compte utiliser pour le top. C'est trop beau, hein. Et franchement, j'adore faire ce motif. Ça va me changer du Golden Oak parce qu'il fallait vraiment que je me concentre très très fort. Et là, c'est assez agréable à faire, il me tarde d'y être. Et alors, est-ce que ça se ressent que vraiment il est un peu lourd et très mou et d'une douceur ce fil? Donc j'ai retrouvé
du coup je vous avais dit, j'ai fait les recherches, c'est le Kaleido de la droguerie, 92% bambou et 8% de lin. Il est d'une douceur dingue. Il y a vraiment un gros drapé. Par contre, il faut que ça soit... Bah là, l'avantage, c'est que le top va être court. Et puis, il y a un volant, donc ça va être agréable, qui est un tombé assez lourd. Mais moi, j'avais fait un top trop long. Et donc, il était vraiment trop lourd, quoi. Et là, ça va être nickel parce qu'il est bien tenu derrière. Donc ça, c'est pour le haut. Et on commence en bas, le top. Donc, j'ai commencé hier. Voilà, j'ai enfin trouvé le bon échantillon parce que du coup j'ai quand même refait un échantillon de dentelle, je vous montrerai le jersey. Et on est bon, mais du coup j'ai bien fait de le refaire parce que... Alors, c'est pas évident des fils comme ça parce qu'en fait, il suffit de rien pour que sur 10 cm ça te change de... Tu passes de... comme ça, là, tranquillement, à plat mais assez resserré. Tu peux gagner 4 mailles hein, sur 10 cm. Bref, qu'est-ce que t'as piqué toi? Qu'est-ce que tu manges? Tu croques une amande, coquinette? Tu fais doucement, hein. Faut pas t'étouffer, tu croques bien. Ok? C'est bon, hein? Tu peux tout manger, mais il faut tout croquer. J'essaie de ne pas avoir de choses à grignoter à l'atelier, tiens ma chérie. Mais par contre, je me suis fait... Histoire de manger moins de sucre et de cochonneries vraiment pas bonnes, je grignote des amandes que j'ai mis dans un bocal de compote. Des amandes bio. Voilà, et c'est très bon parce qu'en fait j'adore ça. Donc c'est très gras l'amande, mais il en faut du gras. Bref, c'est toujours n'importe quoi. Et qu'est-ce que je vous montre ensuite? Je me suis fait un petit cadeau et je vous montre parce que ça m'a fait rire. Depuis le temps que j'en voulais une Dimon, une étiqueteuse. En fait, on a des numéros, donc on a changé d'adresse sans déménager. Mais du coup, on a une boîte aux lettres parce qu'on avait une boîte aux lettres pour tout le régiment familial. On a séparé en deux. Et j'en avais marre de réécrire toutes les semaines nos noms sur un papier qui s'efface. Du coup, je me suis dit c'est l'occasion, je vais acheter une Dimo. Et qu'est-ce que je pourrais écrire? Parce que du coup, je dis ça, mais donc on tourne le machin. J'ai toujours voulu avoir ça. On appuie et j'ai acheté avec des rouleaux. Alors j'ai un rouleau rose. Et c'est sur ces petits rouleaux là. Et j'ai deux rouleaux noirs. Et là vous allez voir, hein, je ne sais plus où j'en suis. J'en ai fait un, j'en ai fait deux. Je ne sais plus. Il va y en avoir un d'autre autre, vous allez voir. Claire. Claire la follette. Donc. Non, il n'y en a pas un de trop, c'est bien. J'adore! Vous allez peut-être mieux voir quand même. Vous êtes contente de voir mes yeux bouffis du matin? Hop, donc. Moi, je veux faire un rose. Laisse filer. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut comme ça. Dis-moi, laisse filer, c'est moi. Alors, bon, en vrai, maintenant, je l'ai, je me suis dit, je vais peut-être mettre les années sur mes conserves. Mais bon, comme j'ai qu'une série de conserves pour l'instant, il n'y a pas trop de mystère. Ou alors, j'ai un petit meuble là et je mets des petites choses dedans, je vais peut-être pouvoir étiqueter ça. Bon, j'avais envie de pouvoir étiqueter. Non, non, ma chérie, ça c'est le joujou à maman. Tu veux étiqueter quoi, toi? Je sais pas trop, toi non plus. Bon, on va réfléchir, d'accord? On va réfléchir, voilà. Donc bon, gadget, mais je peux étiqueter des trucs et je suis contente. Je m'en fais pas, je vais trouver. Et après, et ben maintenant on va recommencer la journée et j'ai de la broderie à faire. J'ai commencé avec un autre fil, donc j'ai ce fil de coton qui est sûrement un peu mercerisé, je ne sais pas. Donc il est très fin. Il est plus fin qu'un fil à broder classique. Et vous voyez qu'il est retordu parce que ça c'est pas du tout fait pour faire de la broderie en théorie, mais j'aime beaucoup. J'ai même hésité à le faire avec un fil de laine. Bon, on verra à l'avenir si je me lance. Et je trouve ça très joli sur ceci. Voilà, donc j'ai décidé de faire toutes les pochettes brodées main cette fois-ci. Mais ce ne sera toutes les petites pochettes. Et si j'oublie la moitié des mots, ça va pas être facile à comprendre. Hein.
Mais toujours est-il que ce ne sera pas toujours le cas, donc je vous montre un petit peu. Alors, pas repasser, la dernière couture à la main n'est pas faite, dedans c'est froissons et compagnie, mais bon, alors, j'ai recommencé mes doublures bicolores. Petite pochette, enfin petite, elle est très raisonnable hein, comme taille de pochette. Oui. Tu veux une autre amande? Tu fais bien attention de croquer. Hein. Elle me fait des gestes. Voilà. Alors, donc celle-ci. Non, j'aime pas le jaune. Par contre, tu ramasses ma chérie, s'il te plaît. Froissage et compagnie. Mais j'arrive toujours à vous montrer les trucs. Bon, bref, j'ai continué le petit côté patch. J'ai fait pareil. J'aime beaucoup. Je suis très contente de cette collection. Il me tarde de l'avoir terminée. Donc là, on a un peu plus de rose de ce côté-là. Et du jaune avec un peu de gris. Du coup, derrière, on est comme ça. Et on est rose et gris dedans. J'ai mis du natté de coton. J'ai fait des doublures un peu plus costauds. Et là, on part sur... J'ai 2 grands formats. Hop, vous voyez, pour avoir l'idée. Donc, un peu rosé comme ça. Même le fond est beau. Et voilà. Avec une doublure force couleur. Mais voilà, je vous montre vraiment des trucs. C'est pas fermé, hein. Voilà, bon, je vous montre de loin. La poche est aussi d'une autre couleur. Donc, dans les grandes, j'ai mis une poche rose, jaune et ce tissu-là. C'est ce tissu-là, la poche. Voilà. Donc, ça, c'est des grandes avec poche intérieure. Il y en a 2. Et donc, vous voyez que ces 2-là sont cousus machine. Et moi, je trouve ça très joli aussi. Je comprends hein, qu'on préfère le brodé main, mais là, c'est trop grand. Et donc, vous voyez, je sais pas, je crois que j'en ai même pas parlé. Parce que l'idée de faire ça, en fait, à la base, c'était parce que j'avais très envie de faire quelque chose avec mes petits coupons. J'ai des petits bouts comme ça qui me restent des fois, avec de beaux motifs de déco-print, que vous n'allez pas forcément super bien voir, mais c'est comme ça. Et je les trouve très 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 beaux, et je trouvais que c'était une belle idée, même des fois on voit pas trop le motif. Ça va super mal rendre en photo. Mais j'adore le rendu quoi, vraiment. Mais en fait je suis un peu obsédée par ce truc de pas laisser perdre une matière première qui a encore de la valeur pour moi. Et du coup je suis tellement heureuse de faire des trucs avec les restes et que ça puisse vous plaire aussi, parce que c'est trop de la joie de faire ça quoi. Donc voilà. Et elle est belle comme tout. Bon, j'arrête de la montrer. Et donc là, vous voyez, des fois je me suis un peu amusée. Au début c'est plus... En fait c'est un beige rosé. Après c'est jaune. Et puis j'ai intercalé. Voilà, je m'amuse bien quoi. Et celui-là il est rose. Voilà, donc il me reste du boulot. Je vous montre. Ah si, qu'est-ce que je ne vous montre pas là? J'ai oublié de vous dire que... Est-ce que je me suis bien amusée? Pour les éco-prints, j'ai mis un éco-print. Ah, c'est toujours aussi mal repassé, mon dieu. J'ai même pas honte, hein. Je vous montre les trucs. Et en fait, je les couds sur l'envers. Et du coup, je les retourne ensuite. Et les retourner, ça les froisse beaucoup. Et moi, je vous montre maintenant que ça ne sera jamais aussi froissé que ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il y a un éco-print, bon, là, qui est assez discret. Il est beau, hein, mais il est très très discret, donc ça va pas ressortir. Et j'ai fait... j'ai tourné autour plutôt que de faire juste des panneaux. Et donc j'ai fait ça pour toutes les pochettes que j'ai prévues en éco-print. Donc je vous montre. Il y en a une, elle est trop belle, je vous la montre parce que c'est une de mes favorites. Hop, juste comme ça. Parce qu'elle n'est pas encore cousue. Elle aura le dos comme ça. Après, il me reste à broder celle-ci qui n'est pas du tout en éco-print. Mais elles prennent vie, hein, quand elles sont brodées, ça leur donne tellement de rythme qu'il y aura un zip avec du fluo. Après, donc, éco-print, lui. Bon, ça c'est vraiment mes favoris. Je les trouve tellement chicos. Voilà. Et j'ai fait des grands panneaux encore. Ils sont plus grands que les petites pochettes.
Celui-ci.